Pendant la Première Guerre mondiale, tous les pays belligérants utilisent des codes secrets et cherchent à décrypter ceux de l'ennemi. Car la grande nouveauté sur le champ de bataille est l'utilisation de la radio pour communiquer en morse. En mars 1918, les Allemands changent leur système de chiffrement et mettent en service un nouveau procédé appelé ADF-GX. Le 1er juin de la même année, une nouvelle lettre, le V, apparaît dans les cryptogrammes, indiquant un changement du système de chiffrement. Le système ADF-GVX sera considéré comme le summum, le plus haut degré, des systèmes papier-crayon. Il permet de réduire l'alphabet à 6 lettres qu'on ne risque pas de confondre lorsqu'elles sont transmises en morse à cause de leurs différences marquées. Il fonctionne sur une double opération. D'abord, les 26 lettres de l'alphabet et les chiffres de 0 à 9 sont disposés au hasard sur une grille de 36 cases, identifiées horizontalement et verticalement par les lettres ADF-GVX. Soit le message à transmettre « Rendez-vous opéra 7 heures ». On commence par substituer à chaque lettre du message les 2 lettres qui la positionnent sur la grille. R devient VV, E devient XD, N devient AX, etc. À cette simple substitution, qu'une simple analyse de fréquence ne tarderait pas à percer, va être appliquée une transposition rendant le travail des briseurs de code beaucoup plus difficile. On choisit un mot-clé partagé par les 2 correspondants, par exemple Bravo, et l'on dispose en dessous la suite des lettres cryptées. Puis, pour obtenir le texte à transmettre en morse, on utilise les lettres en ordre alphabétique, ce qui entraîne une permutation des colonnes. À la réception, il suffit de refaire à l'envers la permutation. Le système ADF-GVX, très complexe, introduit le 1er juin 1918, fut néanmoins cassé après 24 heures de travail titanesque par un cryptanalyste français, le lieutenant Georges Painvin. Le 2 juin 1918, celui-ci réussit à trouver les 2 clés, substitution et transposition, et par la suite à décrypter un radiogramme allemand de la plus haute importance, ce qui contribua à la victoire des Alliés. Ce radiogramme deviendra le radiogramme de la victoire.